Bonjour chers téléspectateurs, soyez bienvenus sur Matongué TV dans l'émission Matongué Morning. Aujourd'hui nous allons accueillir deux artistes qui font partie d'un groupe qui s'appelle Cadence Mandingue. Je vous présente Muriel Kouyaté et Laure Finet. Bonjour. Bonjour. Ma première question pour vous, ce serait d'abord, depuis combien de temps existe Cadence Mandingue? Je vais peut-être répondre. Oui, vas-y. Donc, Cadence Mandingue existe depuis 2004, l'année 2004, où on s'est réunis en fait avec 4 musiciens, donc Laure, moi, Fali Kouyaté et Jean-Luc Jacobs, pour créer une académie de djembé, où on allait dispenser des cours de djembé, doum, danse, et différents ateliers un petit peu partout en Belgique. Donc voilà comment a commencé notre aventure. Et puis ensuite, on s'est restructuré petit à petit. Et pour l'instant, ça fait quelques années où Laure et moi, on dirige cette académie. Bon, qu'est-ce que Cadence Mandingue? Est-ce que c'est, donc comme j'ai bien compris, une académie et aussi, je pense que vous faites des spectacles, des concerts. Quelle est l'approche de Cadence Mandingue dans ce sens-là? Alors en fait, Cadence Mandingue, effectivement, c'est avant tout une académie, c'est-à-dire on dispense des cours de djembé, doum doum. Donc on est basé sur Anderlecht et ce sont des cours réguliers toute la semaine. Et à côté de ça, on intervient beaucoup à la demande dans des écoles ou des centres culturels ou des universités, etc. pour des animations, des concerts, des spectacles, des team building également. Et là donc c'est beaucoup plus basé sur l'art aussi au sens plus large, sous forme de spectacle. Ma question suivante serait celle-ci. Comment, par rapport à la création de Cadence Mandingue, comment vous êtes arrivé, vous qui êtes d'origine européenne, dans la culture africaine? Parce que c'est quand même assez atypique tout à coup qu'on se lance comme ça dans la culture africaine. Il doit y avoir une histoire derrière cela. Oui. En fait, on a une histoire en commune. Au-delà d'être deux sœurs passionnées par la musique, on s'est rendu, on est française à l'origine, et nous sommes arrivés en Belgique en 91, et on a intégré la grande école Tam Tam Mandingue de Mamadi Keïta, qui est donc la plus grande référence, c'est un maître djembé fola. Et avec Laure, donc on a suivi tout le cursus des débutants jusqu'aux professionnels. Et voilà, on est devenu professionnel de percussionniste avec comme spécialisation plutôt le djembé grâce à Mamadi Keïta. Oui, donc on a une histoire vraiment en commun et une passion de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est grâce à Mamadi Keïta qui a été l'ambassadeur notamment en Belgique, l'ambassadeur du djembé qui a mis en valeur le djembé. C'est grâce à lui qu'on en est arrivé là et c'est suite à son départ pour les États-Unis qu'on s'est vraiment dit, Muriel, moi, Nfali et Jean-Luc, mais il ne va plus rien avoir ici en Belgique en termes d'enseignement du djembé, et qu'on a quelque part pris le relais avec notre école Cadence. Très bien. Ce que je voulais encore comme question, c'est, vous êtes des artistes avant d'être des professeurs de djembé, des professeurs de musique africaine, vous êtes des artistes. Quel a été votre parcours artistique? Est-ce que vous avez un parcours commun ou est-ce que vous avez d'abord eu chacune de votre côté un parcours bien personnel? Eh bien, on a un parcours commun, on en parlera peut-être après, et puis on a un parcours chacune personnel. Par exemple, moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari, Fali Kouyaté, dans différents projets, dont un nouveau projet un peu afro-électro qui s'appelle Change. Et j'ai aussi la chance... par exemple, d'intégrer le groupe de Mamadi Keïta, qui s'appelle Mamadi Keïta et Wakan, et de faire une super tournée au sein de ce groupe pendant 2-3 ans. Et voilà, on a chacune des groupes différents. Et voilà, vous, expliquez-nous les Bien, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences très diverses musicalement, aussi bien en jouant dans plusieurs groupes, notamment un groupe exclusivement féminin de percussion, Foli Laka, créé par Mamadi Keïta, qui était le directeur artistique. Un groupe avec Ntoman Keïta aussi, qui s'appelait Sakodougou.
des expériences aussi voilà, d'enregistrement de CD dans un des CD de Mamadi Keïta, la méthode de djembé, Une vie pour le djembé, et un album aussi avec Ntoman Keïta. Voilà. Mais actuellement, c'est vrai que pour ma part, c'est Cadence Mandingue, le travail dans Cadence Mandingue qui prend la plus grosse part. Maintenant, je voudrais savoir que propose pour cette saison-ci Cadence Mandingue. Quel est le programme qu'aura Cadence Mandingue par rapport au stage, au cours? Est-ce que Cadence Mandingue va sortir du lieu où il est, que vous nous aviez dit, cinéma? Donc, est-ce que Cadence Mandingue, quel est le projet de cette année? Ben, cette année, je dirais depuis quelques temps déjà, donc on a nos cours fixes hebdomadaires qui se passent au cinéma à Anderlecht, donc du mardi au vendredi. Et puis chaque vendredi soir aussi, on donne des cours à Alost. Donc déjà, on se déplace. Et je dirais qu'à côté de ça, on a développé un département team building. Donc ce sont des animations en entreprise. Donc on participe à des family days, des animations, des concerts dans différentes entreprises un peu partout en Belgique, au Luxembourg et en France. Et ce département de Cadence Mandingue, on l'a appelé Drum Circle Event. Donc ça, c'est ce qu'on est en train vraiment de développer depuis quelques petites années. Ok. Et est-ce que dans les cours que vous donnez maintenant par rapport à Cadence Mandingue régulièrement, est-ce que c'est des cours uniquement pour adultes? Est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau ou pas en avoir du tout? Est-ce que c'est ouvert aussi aux plus jeunes? Voilà. Qu'est-ce que Cadence Mandingue dans ce sens-là propose? Alors les cours sont ouverts à tous les âges en fait, les enfants à partir de 10 ans jusqu'aux adultes, voilà, jusqu'aux adultes. Tous les niveaux sont acceptés puisque les cours sont adaptés vraiment. Chaque cours correspond à un niveau particulier, du niveau débutant au niveau vraiment confirmé. Donc voilà, et ça fait... il y a une très chouette dynamique justement puisque tous les âges sont confondus. Et voilà, c'est une mini-société dans Anderlecht, nos cours de djembé. Okay. Par rapport aux enfants, justement, voilà, c'est quand même difficile que les enfants gardent l'attention sur quelque chose. On sait très bien que les enfants ont une tendance à... ça dure un quart d'heure et puis voilà, ils sont déjà fatigués de la chose. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez une pédagogie? Est-ce qu'il y a une méthode à laquelle vous utilisez et avec laquelle ça marche avec les enfants? Avec les tout petits donc, les plus petits que 10 ans. À partir de 10 ans, ils suivent donc les cours comme les adultes parce qu'ils sont capables de se concentrer. Mais pour les tout petits, on organise des workshops ou des stages, comme le stage d'été qui se passe en France en général, où là on fait un atelier vraiment pour les enfants. Mais et sur 2 heures, évidemment, ils n'arrivent pas à se concentrer voilà, comme des adultes. Ils ont 4 ans, on les accepte à partir de l'âge de 4 ans. Donc oui, on a une pédagogie qui est spécifique. C'est une initiation au djembé, mais basée sur... c'est très ludique d'abord. Et on fait toute une série de jeux avec les sons de la forêt, des animaux qu'on associe au son du djembé. On met une histoire en place avec eux, etc. Donc c'est vraiment une approche qui est très ludique. Moi j'étais un petit peu sur votre site et je me suis rendu compte que Cadence Mandingue, c'est pas juste la musique, c'est pas juste la percussion, c'est aussi le chant. J'ai vu qu'on parlait de chant, j'ai vu qu'on parlait aussi de danse et des histoires par rapport à ces chants et ces danses, leur signification. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ça? Oui, en fait on a la chance de collaborer par rapport au chant avec donc mon mari, Fali Kouyaté, qui est griot. Et par exemple, nos stages d'été qu'on fait en France, on collabore toujours avec lui, qui a aussi sa propre école. Mais là, on le fait venir dans Cadence pour donner des cours de polyphonie africaine à un public super large. Et au niveau de la danse, on a collaboré avec plusieurs professeurs qui viennent de Guinée, comme Souma, ça c'était notre dernier super chouette professeur. On a aussi collaboré avec Domaning Keïta et avec Christina Preziosi.
Donc 3 belles références, 3 univers différents, parce que même si au départ on part de la Guinée, on est aussi très ouvert. Et chez nous, ce sont les coups de cœur qui fait qu'on va travailler avec telle ou telle personne. Okay. Et après, donc, après les stages, après les cours, en fin d'année, est-ce que vous organisez, je ne sais pas, un spectacle comme on fait dans certaines écoles pour montrer un petit peu le résultat aux amis, à la famille et au public de ce que vous leur avez enseigné? Oui, on tient beaucoup à cet aspect, voilà, offrir aux gens une devanture un peu vivante chaque année de ce qui se passe dans Cadence, avec la collaboration des élèves. Donc ça peut être sous forme d'un grand spectacle annuel, durant lequel les élèves font vraiment eux-mêmes le spectacle, je vais dire, avec le djembé, les doum-doum, la danse, le chant. Et puis durant l'année aussi, dès qu'on a l'occasion, lors de festivals ou même d'événements voilà, comme une fête extérieure dans Bruxelles ou autre, on joue publiquement avec nos élèves également. Ça, on tient beaucoup à ce que nos élèves participent à ce genre d'événements. Donc je suppose que Cadence Mandingue peut révéler certaines, je veux dire, certaines vocations au niveau de la musique parmi ses élèves. Ah oui, tout à fait. On est là aussi pour... parfois, on a des demandes très personnelles de certains élèves. Et ça peut nous arriver de faire une sorte de coaching personnel. Donc, l'élève nous expose ses objectifs, ses difficultés, etc. Et alors, on prend l'élève sous forme de session privée pour l'amener à ce qu'il veut vraiment réaliser. Quoi, au niveau musical. Et maintenant, dites-nous... Et je voulais savoir une chose, avant de terminer cette émission, je voudrais encore savoir une chose, c'est est-ce que Cadence Mandingue, de temps en temps, va en Guinée pour un peu aller rechercher à la source? Bah oui, de manière personnelle, il nous est arrivé de retourner en Guinée, parce qu'on a toujours besoin, nous en tant qu'artistes, de se ressourcer vraiment, de retourner à la source, c'est-à-dire d'aller jouer avec des musiciens dans des troupes locales. Et c'est presque un parcours obligé de se remettre en question, de toujours progresser, de toujours se ressourcer. Je ne sais pas alors ce que tu en penses. Tout à fait, oui. Et puis que les élèves également ont fait des voyages en Guinée, des voyages organisés sous forme de stages. Justement, venir à et avoir un contact, voilà, sortir du contexte de son cours avec ses petites notations rythmiques et son petit, voilà, et aller dans le berceau du djembé.